Jean chapitre 11, les versets 1 à 16 pour cette lecture. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie. C'est un village tout proche de Jérusalem. Le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Alors, on va voir plus loin que Marie avait fait cela comme pour embaumer Jésus d'avance. Les Juifs ont l'habitude de mettre de l'huile parfumée sur les morts et puis de les envelopper après ça dans des linges et tout ça. Alors, elle, par son amour pour Jésus-Christ, elle avait versé sa dot, finalement. C'est un flacon de parfum qui valait très cher. Elle a versé ça sur les pieds de Jésus en signe d'amour, d'appréciation et tout ça. Alors, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Donc, Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Alors, c'est pour ça qu'il dit cette maladie n'est pas à la mort. Et puis, au contraire, même, ça va servir à me glorifier puis à glorifier Dieu. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Même si Jésus avait couru pour aller vers Lazare, le texte nous montre ensuite qu'il finalement il est arrivé 4 jours après. Il serait arrivé, puis il serait mort quand même. Alors Jésus savait dans son esprit que c'était mieux, de toute façon, il avait des choses encore à faire là où il était. Et c'était mieux encore qu'il soit plus tard parce que au bout de 4 jours pour les Juifs, c'est clair que la personne est réellement morte. Alors, ici, quand Jésus a eu la nouvelle de Lazare, qui était malade, le temps juste que la nouvelle se rende vers lui, il était déjà mort. Et puis donc, Jésus ne l'a pas laissé mourir pour amplifier le miracle, si on peut dire, mais il savait qu'il était déjà mort et puis que même s'il tardait, ça serait encore mieux parce que ça montrerait aux Juifs qu'il a vraiment le pouvoir sur la mort, qu'il est capable de ressusciter les morts. Alors il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Parce qu'en Judée, c'est autour de Jérusalem et tout ça, c'est cette région-là. Et les Juifs voulaient mettre Jésus à mort. Alors, c'est pour ça que Jésus ne se tenait pas là, mais là, c'était un cas de force majeure. Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Donc, Jésus donne l'illustration ici. Quand on marche de jour, on ne risque pas de tomber, on voit les pierres, on voit les trous. Donc, on ne tombe pas pendant le jour. Pendant la nuit, si on marche, ben là, on risque de trébucher. Ça, c'est réalité dans le monde physique. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que le fait qu'il était conduit par son Père, lui, il savait qu'il n'y avait aucun danger, même qu'il retournait. Il savait que Dieu approuvait le fait qu'il retourne, donc il était en sécurité. Si Dieu était avec lui, il n'y a pas personne qui pouvait le toucher. Donc Jésus dit, moi, il dit, je marche de jour, là, tu sais, je sais que je suis dans la volonté de Dieu, puis que je ne peux pas mourir encore. Il faut que je meure plus tard. Donc, il est tout à fait sécure avec ça.
Alors il dit, après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. Alors, souvent, quand on dort bien, c'est la maladie, en tout cas, le corps se répare quand on dort bien, mais c'est pas ça que Jésus voulait dire. Il parlait ici de la mort comme un sommeil parce que, d'abord, surtout pour quelqu'un qui a confiance en Jésus-Christ, la mort, c'est un état transitoire. Fait que c'est pas définitif, notre état. Puis pour Lazare, étant donné que Jésus savait qu'il allait le ressusciter, euh, il resterait mort que quelque temps. Donc c'est comme un sommeil finalement. Jésus ici, mais peut-être qu'il voulait sonder ses disciples, voir s'ils comprenaient son langage et tout ça. Alors les disciples lui disent, Seigneur, il s'est endormi, il sera guéri. Alors ils ont vraiment cru que Jésus parlait du sommeil, là. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Alors, il voulait leur communiquer la vérité que les hommes ne meurent pas. Le corps meurt, mais l'esprit, lui, meurt pas. Alors, il va juste se réveiller dans un corps, et puis il va se réveiller soit sans Dieu, ou il va se réveiller dans le royaume de Dieu. Mais c'est un état transitoire. On peut parler de la mort comme d'un sommeil d'où on se réveille. Alors, mais c'est encore mieux quand on appartient à Jésus-Christ. La mort, c'est comme un sommeil. Donc, Jésus voulait leur enseigner quelque chose ici, mais ils n'ont pas compris la métaphore ici, là. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc, des fois, c'est aussi bien que les choses arrivent, même si ce sont des malheurs, parce que ça va donner l'occasion à Dieu d'intervenir dans les situations, puis de se glorifier au travers de ça. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Donc, ça peut-être être du sarcasme ou plutôt une marque de courage où il dit, moi je suis prêt à suivre Jésus, peu importe où il va aller, puis même si je risque de mourir, on y va pareil, on est ses disciples. Donc, si c'est dans ce sens-là ici que Thomas parlait, eh bien, il fait preuve ici d'une belle fidélité, puis d'un bon courage. Alors, c'est ça pour la lecture d'aujourd'hui.